Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans ce nouveau cours de 3D consacré au logiciel Blender. Il s'agit de la suite de la formation sur les bases du logiciel. Aujourd'hui, on va créer votre premier matériau. On va créer dans un premier temps ce damier. Ça va me permettre d'amener un petit peu les concepts fondamentaux pour la création de matériaux. Et lorsqu'on aura compris ça, on verra dans la prochaine vidéo comment créer un matériau un petit peu plus complexe et procédural. C'est-à-dire que je peux changer en temps réel différents paramétrages tels que par exemple la rugosité. Donc là, j'ai un métal un petit peu doré très lisse. Et si je touche à cette valeur-là, j'obtiens des variations de surface en temps réel grâce à des paramétrages. Donc, tout d'abord, je vais aller dans la scène qu'on a créée précédemment. Et je vais m'intéresser uniquement à la création du matériau du damier, en essayant d'expliquer les concepts, parce que c'est facile de refaire exactement ce que j'ai fait, mais ce que j'aimerais bien vous faire comprendre, c'est les principes qu'il y a derrière dans la création des matériaux, parce qu'une fois que vous avez compris comment créer des matériaux dans Blender, vous pourrez les créer dans tous les logiciels, parce que la plupart d'entre eux fonctionnent de la même manière. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner mon plan, qui est mon sol, et je vais faire New. Ça me crée un nouveau matériau, je peux l'appeler Sol, en le renommant ici. Et en haut à droite, au lieu d'avoir le Outliner, je vais me mettre en Shader Editor. Alors Shader Editor, ça peut faire mal à la tête un petit peu quand on voit tout ça. Sachez que c'est pas difficile. Ce que vous avez ici, c'est tout simplement une représentation visuelle de ce que vous avez là. Donc ça, je peux le fermer. Tout ce que vous avez ici, donc par exemple le base color, je l'ai ici. Le subsurface, la valeur, je l'ai ici. Mais là, ça va pas être facile. Si je veux rajouter des paramétrages, je vais devoir cliquer à droite en petit pour ajouter des trucs. Vous voyez là, toutes les infos qu'il y a ici, c'est impossible. Enfin, c'est très difficile à comprendre. En plus, on peut scroller. C'est pas intuitif, c'est nul. On n'utilise pas ça, donc je baisse le petit onglet Surface. Sachez que dans Preview, on peut avoir une preview de mon matériau. Je ne vais pas l'utiliser parce que moi, j'aurai toujours ma vue 3D à gauche. Donc ça ne sert à rien. Je peux même carrément, hop là, étirer ma fenêtre au maximum pour avoir uniquement à droite mon Shaders Editor et à gauche ma vue 3D. Je vais un petit peu le baisser pour bien voir parce que l'essentiel va se passer ici. Je zoome pour que vous puissiez bien voir tout. Alors, comment fonctionne cet éditeur de matériaux? Il fonctionne comme la plupart des logiciels de 3D actuels qui réalisent des matériaux qu'on appelle PBR. PBR, Physically Based Rendering, qui est maintenant la norme depuis quelques années pour la création de matériaux réalistes et qui va utiliser différentes informations. Ces informations qu'on va voir aujourd'hui, les principales sont la base color, qui est tout simplement la couleur de base, metallic, qui est le taux de métal de notre matériau, roughness, qui est la rugosité de notre matériau, donc plus ou moins de reflets, qui marche de pair avec métallique, vous allez voir, et normal, qui est tout simplement la simulation de certains reflets pour donner du relief sur nos surfaces. Donc aujourd'hui, on ne va pas voir le normal, ce sera dans la vidéo d'après avec la vidéo du métal de l'or. Donc aujourd'hui, on va voir base color, metallic et roughness. Certains logiciels utilisent le specular. Nous, on ne va pas y toucher aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner sur internet. Mais en gros, soit on utilise le métallique, soit le spécular. On peut jouer un petit peu avec les deux, mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça nous suffit d'utiliser les autres. Alors, comment se compose ma fenêtre? J'ai à droite le Material Output, c'est-à-dire la sortie, donc mon matériau qui s'affiche à gauche. J'ai au milieu mon Principled BSDF. Donc ça, il y en a plusieurs présents dans Blender. Celui-ci est le principal, c'est tout simplement un traitement, un processus, une compilation des informations qu'on aura à gauche. Donc à gauche, on peut avoir différentes entrées, différents inputs. Cet input, ça peut être par exemple une couleur. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Là, mon sol, il est blanc. Je peux cliquer sur Base Color, je peux le mettre en vert. Voilà. Donc ça m'a changé la couleur de base. Mais je peux également la changer à partir du nœud qui est présent ici. Donc ceci, on peut également l'appeler Nodes Editor. Je crois que d'ailleurs, dans les anciennes versions, il l'appelait comme ça. Là, je peux dire en entrée, tu vas prendre un signal RGB. Alors comment je fais? Je vais faire Shift A. Input, donc ce qui est bien c'est que c'est catégorisé, et je peux aller sur RGB. Et là j'ai bien une palette RGB. Et là on voit quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ici on a différentes couleurs de pastilles d'entrée. Par exemple le base color est jaune, là ma sortie d'RGB est jaune, donc ça correspond bien. Et tout ceci c'est important parce que ça a une signification, ce code couleur. Le jaune, on sait que c'est un signal RGB, le bleu, on sait que ça va être un signal un petit peu particulier qu'on va notamment utiliser pour les normales, et le gris, ça va être une valeur numérique. Donc il peut aller de 0 à 1, de 0 à 100, de 0 à 10, en fonction du paramétrage. La plupart du temps, ça va être de 0 à 1, parce que c'est un pourcentage, 0% ou 100%. Alors, si je relie ma color à ma base color, on voit qu'il s'est passé deux choses. Déjà, ça m'a enlevé mon vert qui est à gauche.
Ça, c'est pas top. Et secondement, ça m'a également enlevé la possibilité de changer directement à partir du rectangle ma couleur. Donc là, vous allez me dire, ah ouais, mais du coup, ça sert à quoi? Ben, ça sert que déjà, là, je peux changer en temps réel mon paramétrage. Et ceci, c'est en fait un attribut qu'on va pouvoir réutiliser. Imaginons que je veuille également changer la subsurface color. Ne vous préoccupez pas de ce que c'est juste pour vous montrer pour l'exemple. Sans ça, en enlevant le nœud, je vais devoir mettre du vert ici, cliquer ici, remettre du vert. Mais ça va être difficile d'avoir exactement le même, ou alors je vais devoir copier le signal RGB et tout. Ça va être un petit peu galère. Là, je peux prendre ceci, le relier là, et le relier là, et ça va me prendre la même entrée pour différents paramétrages. Donc, je peux l'enlever. Donc ça, c'était pour la base color. Ensuite, on a le métallique et la roughness qui marchent de pair. Alors, je vais mettre la roughness à 0. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. On a un reflet qui s'effectue. Pourquoi? Parce que la roughness, c'est la rugosité, c'est tout simplement le taux de réfléchissement de lumière sur notre objet. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, je l'ai mis à 0. On voit deux reflets, donc le reflet de ma sphère qui est présent ici, et le reflet de mon environnement, donc de mon image HDRI, qui est présent à l'extérieur. Donc là, on a un reflet qui est entièrement vert parce qu'il prend la couleur de mon objet. Donc c'est un reflet un petit peu comme du plastique, comme on a dans la vraie vie. Donc un plastique qui reflète, si c'est un plastique par exemple vert, il va refléter de telle manière. Par contre, si c'est un métal qui est vert, il ne va pas refléter tout à fait pareil. Si j'augmente le métal à 1, on voit que j'ai toujours les teintes vertes, mais on a également les teintes qui se rapprochent de mon image de base. Là, par exemple, pour faire un exemple rapide, je vais aller ici sur ma sphère et je vais la créer en rouge. Si je mets le métal à 0, on a un mélange qui va s'effectuer entre le vert et le rouge, donc ça donne un petit peu un jaune verdâtre. Alors que si je me mets à 1, on a un reflet qui prend exactement, quasiment les couleurs qu'on a ici. Donc c'est pour ça qu'il va falloir jouer entre le niveau de métal et la roughness pour obtenir ce que vous voulez. En sachant que la roughness peut nous permettre de changer la netteté des reflets. Je m'explique. Si là je vais sur du blanc, on a quelque chose qui ressemble à du chrome ou à un miroir, tout simplement. Ça reflète à 100% ce qu'on a à l'extérieur. Alors que si je monte un petit peu la roughness, ça va nous adoucir, nous rajouter du blur, du flou, pardon, à notre reflet. Donc ça peut être intéressant parce que dans la vraie vie, on a rarement des reflets à 100%, sauf pour le chrome, sauf pour un miroir. Mais en vrai, par exemple, j'ai ce stylo là, je ne sais pas si vous voyez, il y a du métal, donc le reflet, il n'est pas à 100%, sinon on se verrait dans tous les objets qui reflètent. Donc il va falloir jouer entre le métal et la roughness pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, je vais supprimer le matériau de la sphère, et maintenant, on va s'attaquer à la réalisation de ce matériau-là, qui est le sol. Donc si je vois ici, c'est pas très compliqué. J'ai un seul nœud en entrée et j'ai ensuite quelques paramétrages avec le métal et la roughness que j'ai changé. Donc d'abord, on va commencer par mettre ceci à 0. La roughness, donc là, on va la mettre. Donc vous voyez que sur du blanc, c'est encore plus flagrant. Hein. Là, on a uniquement des reflets blancs, on voit quasiment pas ici, alors que en changeant le métallique, je peux obtenir quelque chose qui prend vraiment, qui absorbe la couleur de l'environnement. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Au début, vous allez galérer un petit peu à ajuster les deux, mais rapidement, vous allez comprendre. Donc moi, ce que je veux changer d'abord, c'est la base color pour avoir ce quadrillage. Donc ce quadrillage va être généré par une texture de Blender. Je pourrais importer moi-même une texture, on le verra plus tard, mais moi, ce que je veux, c'est obtenir une texture générée. Donc c'est un shaker texture. Donc ceci, c'est une texture procédurale, qui est donc généré par le logiciel. Et là, si je relis, talam, magie, ça me rajoute des carreaux. Très facile. Je peux changer l'échelle pour obtenir plus ou moins de carreaux. Donc moi, je vais le mettre par exemple comme ceci. Et je peux changer les deux couleurs. Donc, je peux mettre par exemple en blanc et en noir. Donc là, on est bon. Je peux changer ensuite le métallique. Donc si je le mets à 100%, on a des reflets très métalliques qui considèrent que le métal noir à 100%, il reflète rien. Si je monte un petit peu, on a des reflets. Et je peux donc jouer à la fois avec le métallique et avec la roughness pour obtenir quelque chose d'assez sympa comme je le souhaite. Et donc voilà, on a créé donc très rapidement. Donc une fois que vous avez compris le principe, vous voyez que là c'est très rapide. J'ai mis mon checker texture, j'ai relié à la base color, j'ai touché 2-3 paramétrages et puis c'était bon. Donc on a très rapidement obtenu la texture que je souhaitais. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et on se retrouve tout de suite pour la création du métal or
qui va être un petit peu plus intéressant et un petit peu complexe aussi. Je vous dis à tout de suite. Ciao.